émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission en direct sur Radio Grand Lac. Une émission spéciale, je parie. Ah mais tu es là, Sandra? Oui, tout à fait, JP, comment vas-tu? Je croyais être seul. Où es-tu? Moi, si tu veux, je m'en vais. Non mais bien sûr, je suis accompagné de ma complice et amie Sandra pour cette émission spéciale un peu particulière. Tout à fait. Dans le grand bain de la vie locale. Qui promet d'être passionnante. On va apprendre plein de choses, oui. Sandra. Et j'en ai bien besoin, moi, donc c'est très bien. Tu n'es pas la seule, je pense que peu de gens connaissent vraiment tous les tenants et aboutissants du thème dont on va parler, le viager. Le viager, oui, tout à fait. On en entend parler ici et là, dans le cadre du droit des contrats, quand on a des ventes immobilières, etc., etc., quand on lit parfois le Code civil, mais c'est quand même rare. Et donc, on ne sait pas vraiment... Moi, c'est mon livre de chevet. C'est vrai, c'est ton livre de chevet. Non, je croyais pas que c'était celui-là. Et on ne sait pas vraiment donc de quoi comporte justement... De quoi il en retourne. Voilà, merci. Le viager. Et figure-toi que nous avons une chance énorme à Aix-les-Bains. Nous avons une agence qui a ouvert il y a quelques mois, quelques temps. Elle va nous dire tout ça, Sandrine. Elle va nous dire tout ça, qui est au bord du lac, dans l'immeuble des Belles Rives. 49 boulevard du Lac, au Grand Port. À côté de notre partenaire RDIMO. Tout à fait. Et donc, c'est au niveau du Grand Port, c'est Viagimo, qui est un des spécialistes français pour conseiller chacune et chacun dans le viager, savoir qu'est-ce que le viager, si c'est bien de vendre en viager, quels sont les avantages, les inconvénients, comment ça marche. Et Viagimo nous a fait l'honneur et le plaisir de venir ce matin en direct pour parler de tout ça sur nos ondes. Et nous avons Sandrine Blondet, qui est la responsable de cette agence Viagimo à Aix-les-Bains, que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra, bonjour à tous. Voilà, maintenant, c'est à vous, Sandrine. On est ravis de vous accueillir avec cette belle enseigne Viagimo. D'ailleurs, qu'on ne peut pas louper au Grand Port, pour le coup, parce qu'elle est toute rose. C'est ça, hein, Sandrine? C'est ça, merci de m'accueillir. Toute rose comme vous, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les studios. J'essaie de coller Tout à fait. À la franchise Viagimo, effectivement. Donc, Sandrine Blondet, on va parler un petit peu de votre parcours avant de parler d'une viager, d'expliquer ce qu'est le viager, comment ça fonctionne. On a tous entendu parler de rente, de bouquet, de viager libre, de viager occupé. On va être ce matin dans les grandes lignes. On ne s'attend pas à un cours magistral de droit des contrats. Et puis, on va parler un peu des obligations des parties, comment ça marche et quels sont en fait les avantages du viager, quels sont les avantages d'aller voir Viagimo pour conclure son viager, pour avoir des renseignements. On va essayer de rendre cette émission la plus accessible possible, Sandrine, pour nos auditeurs. Mais avant toute chose, parce qu'on vous connaît quand même depuis quelques temps, on apprécie la personne que vous êtes, humaine et tout, avec un sourire qui est bienveillant. Parlez-nous peut-être un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Vous venez de Franche-Comté, vous êtes installé dans une très belle commune de Chautagne, et puis vous travaillez à Aix-les-Bains pour Viagimo. Parlez-nous un petit peu de votre parcours avant, Sandrine, s'il vous plaît. D'accord, je vais essayer de faire ça. Donc là, c'est parti pour 2 heures. Donc, comme vous l'avez dit, oui, je suis franc-comtoise. Je suis arrivée en Savoie pour rejoindre mon compagnon. C'est vrai que le lac du Bourget, ça a été tout de suite un coup de cœur pour moi, et la ville d'Aix-les-Bains par rapport à sa dimension humaine, son cadre de vie aussi. Son cadre de vie, et l'idée d'ouvrir une agence spécialisée dans la transaction viagère, nue propriété et vente à terme m'a semblé comme être une évidence l'année dernière quand j'ai rencontré la fondatrice de Viagimo, Sophie Richard. Voilà. Donc mon parcours, comme vous me demandiez, c'est simplement, j'ai un parcours de banquière. Pendant 15 ans, j'ai travaillé à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, et puis après j'ai travaillé pendant 13 ans dans le courtage de crédit aux particuliers et aux professionnels. Et comment vous est venue finalement cette opportunité d'intégrer Viagimo, cette franchise? Tout simplement parce que je suis, je pense, une femme de valeur, et je trouve que le viager répond aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui, les problématiques de retraite, et puis les problématiques de financement de la dépendance, et les problématiques également des investisseurs qui aujourd'hui aiment la valeur refuge qui est la pierre. Voilà.
Oui. Et c'est aussi le fruit d'une rencontre avec Sophie Richard qui a fondé Viagimo il y a 10 ans dizaine maintenant. Donc, qui est juriste, qui est spécialisé dans l'immobilier, quoi. Exactement, spécialisé dans l'immobilier et qui est parti d'une évidence, c'est qu'aujourd'hui il fallait, rendre du lien intergénérationnel, du lien social entre les générations. Et le viager répond formidablement bien à ça. D'accord. Voilà. Non, mais très très bien. Très bien Sandrine. dit, oui, tout à fait. Avec 30 franchises, on le disait un petit peu hors antenne, en France, à l'heure actuelle, depuis 10 ans déjà. C'est ça, on est très présent sur le secteur Savoie-Haute-Savoie avec 2 agences en Haute-Savoie, à Thonon et Annecy. La première agence donc à Aix-les-Bains. Et vous êtes la seule en Savoie. Et je suis la seule en Savoie. Je me déplace sur toute la Savoie si besoin pour aller rencontrer les seniors qui ont besoin d'une étude viagère. L'idée de Viagimo, c'est vraiment d'avoir une proximité avec nos seniors, de ne pas travailler à distance. Et c'est pour ça qu'on a des agences dans les tons roses pour rendre accessible le viager. C'est un formidable outil de gestion patrimoniale que les gens ne connaissent pas. Ils souffrent de tabous et d'idées reçues, alors que c'est simplement quelque chose qui favorise l'économie circulaire et l'économie réelle. Voilà. Oui, parce que donc vous dites ça parce qu'en gros donc les ventes se font à un prix un peu moins élevé, puis ensuite il y a la rente et donc cet argent est remis ensuite dans l'économie locale à travers des loisirs, à travers des achats et tout. Tout à fait. En fait, le senior va libérer son capital qui est bloqué souvent dans la pierre pour de multiples raisons, tout simplement. Il a besoin de revenus complémentaires, il veut améliorer son quotidien, il veut profiter de son patrimoine, de son vivant et ne pas infliger de forts droits de succession à ses futurs héritiers. Il veut protéger son conjoint par le biais d'une rente viagère reversible. Il veut quelquefois financer son maintien à domicile parce que ça a un coût. Ou alors il veut tout simplement se faire plaisir pour ces formidables années que sont la retraite. Oui. Et la problématique aujourd'hui, c'est que les retraites ne couvrent pas forcément les besoins des seniors. Et c'est un mode aussi de transmission de son patrimoine quand on n'a pas de descendants. Aussi. Voilà, comme ça permet de profiter de son vivant. De son vivant. Ouais. Son vivant et de vendre et de prévoir l'après-soi, quoi. Exactement. Donc le senior monétise son logement tout en gardant son occupation dans le cadre d'un viager occupé. Il va rester habiter son logement autant de temps qu'il le souhaitera. Et donc vous, à Viagimo, vous ne faites que du viager. Vous n'êtes pas une agence immobilière comme on en a partout sur Aix-les-Bains ou ailleurs. Vous ne faites que de l'immobilier, que du viager, pardon. Exactement. On fait de l'immobilier, mais uniquement la transaction viagère. La particularité, on fait également la transaction en nue propriété. Je ne vais pas rentrer dans le détail c'est la décomposition de la propriété entre la nue propriété et l'usufruit. C'est ça. Il y a l'usus, il y a le fructus, il y a l'abusus. Mais on arrête. C'est formidable. Et si vous voulez rester dans la technique, donc dans le viager, vous gardez l'usus. Et dans la nue propriété, vous gardez l'usus et le fructus, donc, c'est-à-dire les fruits, le droit de louer votre bien. De la chose, de récolter les fruits, mais pas d'en abuser, c'est-à-dire de pouvoir vendre. L'abusus, c'est le droit d'en disposer. Donc ça, c'est l'acheteur qui va acheter l'abusus. D'accord. Alors Sandrine, ça fait combien de temps que justement cette agence à Aix-les-Bains, Viagimo, au Grand Port, a vu le jour ? Alors, l'agence, elle a vu le jour début novembre. D'accord. Elle fait beaucoup parler puisque j'ai 11 mètres linéaires de vitrine. Ça fait 5 mois, quoi, déjà. Ça fait 5 mois, vite, ouais. Voilà. J'ai rencontré déjà pas mal de seniors. Alors, c'est ce que j'allais dire. Comment se passe l'accueil, un petit peu, des Aixois qui viennent à votre rencontre ? Eh bien, écoutez, ils sont, je pense, plutôt bien accueillis. J'ai un petit coin salon pour les mettre à l'aise. Oui, on l'a testé, très agréable. Qui est très sympa, qui est accueillant, qui est très clair et puis... Avec une vue lac. On voit le lac, plus. quoi. Oui, le spot est quand même plutôt pas mal. Et sympa, les facilités de parking, enfin, en tous les cas, cette saison. Et puis, dans un second temps, on va regarder ensemble quelles sont leurs motivations et pourquoi ils s'intéressent aux viagers, qui répond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à beaucoup de demandes. Et les motivations peuvent être extrêmement variables. Voilà.
Et donc ensuite, je vous disais, ça libère le capital immobilier, ça monétise son capital immobilier, ça permet de se faire plaisir et de bien vivre. Voilà. Donc, si on vous écoute, le viager n'a que des avantages. Des avantages, oui. Alors, côté vendeur, il a que des avantages. Et côté investisseur, moi qui viens du monde bancaire et de la gestion de patrimoine, il n'a également que des avantages, puisque l'acheteur qui achète en viager, la plupart du temps, dans le cas d'un viager occupé, c'est un investisseur. Ce n'est pas quelqu'un qui achète pour habiter. On y viendra peut-être tout à l'heure. Oui, on parce que parlera j'allais du dire viager justement libre. quelle est la différence entre le viager occupé et le libre. Voilà. Alors, dans le cas du viager occupé, l'investisseur, lui, il va libérer son capital financier qu'il a mis à la banque sur des placements quelquefois hasardeux. Et on sait tous que les coffres, enfin, votre argent n'est pas conservé dans des coffres forts à la banque, il est placé sur des marchés financiers. Et l'investisseur, il a une dimension éthique en se disant, mon argent, plutôt que de le mettre en banque, je vais aider un senior à mieux vivre sa retraite, tout en ayant un avantage notoire, c'est que je fais un investissement dans la pierre. Et aujourd'hui, la pierre, c'est une valeur refuge de n'importe quel Français. Sûr. C'est le capital immobilier pour les Français, c'est vraiment important d'être propriétaire. Voilà. Alors, vous nous parlez plusieurs fois là de senior. Est-ce qu'il y a un âge pour conclure un viager ou pas ? Est-ce qu'on peut conclure un viager à tout âge en sachant bien sûr qu'on n'aura pas les avantages ? Voilà, ce serait idiot. Mais est-ce qu'il y a un âge minimal ou maximal pour conclure un viager ? Maximal, non. Non. Et voilà. minimal ? Et minimal, je dirais, ça va dépendre. Oui, quand même, parce que si vous faites un viager à 40 ans, vous allez avoir une décote d'occupation importante sur votre bien, puisque vous avez une espérance de vie de 40 ou 45 ans. Oui. Donc, on préconise le viager à partir de 60 ans. Voilà. Et on va faire les calculs en fonction. Alors, vous parlez de décote. C'est quoi ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je vais rentrer dans le détail du viager. Je vais vous donner un exemple précis parce que je pense que c'est ce qui va parler aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs. Un bien immobilier qui vaut 300 000 € aujourd'hui, qui est détenu par une dame de 75 ans, si elle souhaite le vendre en viager, il va y avoir une décote d'occupation. Cette décote d'occupation, elle correspond à peu près à 50% de sa valeur. Qu'est-ce que la décote d'occupation ? C'est le fait que cette dame, elle va rester locataire de son propre bien, mais elle ne va pas payer de loyer. Donc, on va déduire cette valeur-là de la valeur vénale du bien. Donc 50%. Soit à peu près 50%. D'accord. Ce qui veut dire que le est-ce bien... Est-ce que les 50%, je vous coupe encore, Sandrine, est-ce que c'est lié à l'âge ? Est-ce qu'à 75 ans, c'est 50%, à 80 ans, nanana, ou à 70 ans ? Tout à fait. La décote d'occupation, c'est une avance théorique de loyer. Et le loyer, finalement, la dame de 75 ans a une espérance de vie de 20 ans. Donc la décote est relativement importante. Elle va être moins importante à 85 ans, puisque l'espérance de vie est plus faible. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, et ensuite, ces 150 000 €, comment on les paye ? C'est un moyen de paiement, le viager. C'est-à-dire qu'on peut donner 150 000 € à cette dame de suite. Ça s'appelle le bouquet. Si on verse qu'un seul bouquet, ça s'appelle un comptant. Par contre, cette dame, elle peut tout à fait dire, moi j'ai besoin de 50 000 aujourd'hui parce que j'ai envie de donner un petit peu d'argent à mes enfants ou mes petits-enfants. Ou j'ai des travaux à faire. Ou j'ai envie de me faire plaisir. Moi, j'ai un monsieur en ce moment qui m'a sollicité parce que finalement, il voudrait bien s'acheter un bateau. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, pour un projet, quoi. Oui, exactement, pour un projet. Et c'est pour ça que le viager, faut pas le faire trop tard puisque on sait que les plus belles années sont aux alentours de 65 jusqu'à 80-85 ans. Donc l'idée, c'est de bénéficier, de monétiser son patrimoine, mais d'en bénéficier. Et puis donc ces 50 000 de bouquets sont versés à la vendresse et ensuite le reste, les 100 000 restants vont être versés sous forme d'une rente viagère. Voilà. Qui est versée chaque mois, qui est versée chaque mois. Exactement. Elle est revalorisée également tous les ans en fonction de l'indice INSEE des coûts à la consommation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. Et cette dame, elle va pouvoir occuper son bien toute sa vie durant. Elle pourra également le quitter si elle en a envie. Tout ça est prévu au contrat au moment de la vente.
D'accord, eh ben, écoutez, on vient de poser C'est un intéressant, peu oui, tout à fait. les bases du viager en France en droit français depuis 1804 avec Sandrine Blondet qui est la responsable de l'agence Viagimo située à Aix-les-Bains, boulevard du Lac, c'est-à-dire c'est dans l'immeuble des Belles-Rives, au bord du lac, là-bas, juste après le À côté du bistrot du port. Voilà, Ouais, bah, tout à fait. on en a parlé, donc en plus c'est un cadre super agréable. Et puis Sandrine Blondet est pleine de bienveillance, de Ouais, tout à sourire, fait. de gentillesse. Et donc allez la voir, ne serait-ce que pour poser des questions pour vous. Ouais, des fois on sait pas, savoir donc ce qu'est ça mange vraiment pas de le pain viager. que de franchir la porte et puis de se renseigner tout simplement. C'est ça. Donc les études viagères sont totalement gratuites. Je me fais fort de bien vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis une fois que vous avez votre étude, je vous laisse le temps de la réflexion, puisqu'une vente en viager, c'est quelque chose qui se mûrit. Et Oui, c'est une réflexion, bien sûr. Une réflexion, on y réfléchit, on en parle à son entourage, à ses enfants, parce qu'on entend souvent le viager, je déshérite mes enfants. Non, pas du tout. Il y a une manière d'appréhender le viager qui est complètement différente. Super Sandrine, eh ben, merci pour ces La précisions. première pause musicale, et Bah, c'est d'ailleurs- Sandrine qui l'a Oui, choisie. c'est Sandrine qui l'a choisi, c'est elle qui va la présenter. Qu'est-ce qu'on écoute Sandrine? Je crois qu'on va écouter Louise Attaque. Tout à fait. Et qui s'appelle Je t'emmène. Je t'emmène au vent. Allez, c'est parti, vous êtes. J'emmène au vent sur Radio Grand Lac 92. Vous êtes sur le 92 points. À tout de suite, les amis. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans cette émission spéciale avec ma complice et amie Sandra qui a débuté à 11h pour parler du viager. Tout à fait. On vous emmène au vent, on vous emmène... Louise Attaque, ça fait du bien, hein? Tout à fait, ça bouge un peu. Hein. Oui, ça bouge. On vous emmène au bord du lac du Bourget à Aix-les-Bains, dans l'immeuble des Belles-Rives, où se trouve l'agence Viagimo, la franchise Viagimo que tient notre amie Sandrine Blondet, qui est avec nous en direct ce matin, pour nous parler du viager, pour tout nous dire, les tenants et aboutissants de ce mode de transmission de la propriété et de son bien immobilier. Alors, Sandrine, donc, Viagimo, on en a parlé, on a dit que vous étiez là pour toutes les questions, pour aussi les expertises, est-ce que le viager est adapté, etc., tel type. Votre agence, elle est ouverte quand? On n'a pas parlé de ça. Elle est ouverte tous les jours, Tous du les lundi jours. au vendredi, éventuellement le samedi s'il y a besoin pour faire une visite. Voilà, j'essaie de préserver aussi ma vie personnelle. Bien Mais, sûr, avec un seul et même numéro qui est le 04 79 34 03 96. C'est ça. Donc, tu vas le répéter, JP. 0419, mais je... Parce que j'ai l'impression que t'étais un peu peut-être en l'air, là. 0419 33 04 Non, 34 34. 03 Ah, voilà, c'était ça. 96. D'accord. Et puis autrement, est-ce que vous avez un site internet ou On a un site internet avec les Viagimo, nos biens, viagimo.fr. Viagimo.fr? Viagimo.fr. Mais avec une adresse mail super fastoche, c'est exlema@viagimo.fr. Viagimo, c'est 2M. Deuxième. Oui, comme voilà. le- Comme immobilier. Tout à fait, immobilier. exactement. Donc, on a donné dans la première partie de notre programme les grandes lignes du viager. Qu'est-ce que vous voulez nous dire maintenant, Sandrine? On va parler un petit peu, on avait dit hors antenne des conseils qu'on pourrait donner aux personnes intéressées par l'achat ou la vente en viager. Voilà. Voilà. Alors, on a parlé beaucoup des vendeurs. Mhm. Moi, je voudrais parler des investisseurs. Dans le cadre d'un viager occupé, les personnes qui sont intéressées par ce type d'achat, ce sont des investisseurs. Je vous disais tout à l'heure, qui décident d'enlever leur argent de leur placement financier et d'investir dans la pierre, mais de façon progressive. Donc un investisseur, son idée, c'est de se constituer un patrimoine, de préparer lui-même sa retraite par le biais de l'immobilier, mais à un prix réduit, puisque je vous rappelle, il achète des côtés. Il va payer une rente, donc ça va être de façon progressive, sans mise de fonds importante, sans recours au crédit bancaire. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que ça permet à des personnes aujourd'hui qui sont pas éligibles au prêt immobilier de financer un bien immobilier. Et puis, surtout, point très important, sans tracas locatif, puisque aujourd'hui, quand vous achetez de l'immobilier pour y mettre un locataire, vous pouvez avoir des tracas locatifs et surtout une pression fiscale très importante sur les revenus fonciers. Dans le cadre d'un achat en viager occupé, l'investisseur, lui, il a un intérêt donc financier, pas de coût de crédit, un intérêt fiscal, les frais de notaire
plutôt les droits de mutation sont calculés sur la valeur occupée et pas sur la valeur vénale du bien. Ouais, d'accord, c'est intéressant ça. Est-ce que vous pouvez le redire, ce point-là sur les droits de mutation? Les droits de mutation, donc quand vous achetez un bien immobilier en France, vous payez ce qu'on appelle communément des frais de notaire. Mais ce ne sont pas des frais de notaire. Il y a les frais et les droits. Il y a les émoluments du notaire, mais il y a surtout les droits de mutation qui sont de l'impôt en fait, pour l'État. Et ces droits de mutation sont calculés sur la valeur vénale du bien. Dans le cadre du viager, les droits de mutation sont calculés sur la valeur occupée. Donc vous l'avez compris, ils sont quasiment divisés par 2. Donc l'intérêt, il est là. Je vous coupe encore une fois. Donc si on a un bien à 300 000 euros, admettons, les frais de mutation, les droits de mutation sont calculés sur les 300 000 euros, mais dans le cadre d'un viager, ils sont calculés sur quel montant? Sur la valeur occupée, c'est-à-dire dans mon exemple tout à l'heure où je vous avais dit qu'il y avait 50% de cote, voilà, donc sur ils vont être calculés sur 150 000. Donc l'investisseur, il va acheter, je vous le disais, à prix réduit. Il va faire une avance il ne va pas bénéficier de loyer, puisque c'est une avance théorique, la décote d'occupation. Et puis, il n'aura pas, du coup, de fiscalité sur les revenus fonciers. On sait tous que les revenus fonciers aujourd'hui sont taxés au titre de la CSG à 17%. Et normalement, quand on fait de l'investissement locatif, on a de l'impôt à payer sur ces revenus fonciers qui dépendent de sa tranche marginale d'imposition. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est à peu près 30%. Donc ça veut dire que quand vous encaissez un loyer de 1 000 euros, il y a à peu près 500 qui va au titre de la fiscalité. Bien sûr. Sauf si vous avez bénéficier d'un programme comme les lois Borloo, comme les... Voilà, mais le Pinel s'arrête. Et dans l'ancien, la seule chose que vous pouvez faire pour limiter la fiscalité, c'est de louer en meublé. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, les investisseurs sont friands du viager par rapport à ça. Et puis, il y a un point très particulier qui est l'intérêt de gestion locative pour l'investisseur. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend son bien en viager, qui y est depuis 10, 20, 30 ans, il va s'occuper de son bien de façon comment dire, il est attaché à son bien, oui, tout à fait. et il y a un affect considérable et il va continuer de l'entretenir comme s'il en était encore lui-même propriétaire. Oui, tout à fait, voilà. Donc pas de vacances, pas d'impayés, pas de rotation de locataires, pas de dégradation. Donc pour l'investisseur, c'est vraiment, je dirais, c'est du pain béni. Voilà. C'est la situation la plus idéale. Exactement, exactement. D'accord. Donc ça, alors parlons peut-être aussi un petit peu de la différence, parce que là, donc vous nous parlez du viager occupé. Oui, et du viager libre justement. Mais il y a le viager libre aussi. Exactement. Tout à fait, oui. Les gens connaissent le viager, connaissent le film, connaissent les préjugés, je dirais, les idées reçues. Exactement. Mais ce film, il a quand même bien vécu puisqu'il est de 1972. Il est très drôle. Michel Serrault est excellent. C'est une bonne date, ça, Sandrine. C'est plutôt une bonne date. C'est tout jeune. C'est tout jeune. Exactement. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. On parlait du viager occupé puis du viager libre, Sandrine. Ah oui, le viager libre. Alors voilà, le viager occupé est relativement connu, le viager libre l'est moins. Et là, pour les seniors qui nous écoutent, qui ont aujourd'hui des biens, soit résidences secondaires, soit résidences locatives, et qui ne se rendent plus dans leur résidence secondaire parce qu'ils n'y voient plus forcément l'intérêt, ou c'est trop fatigant pour eux, ou qui ont une résidence locative qu'il faut gérer, qu'il faut mettre en location, il faut gérer les locataires, voire faire gérer par une agence immobilière, eh bien, ils ont possibilité de vendre leurs biens en viager libre. En viager libre, ça veut dire que ça va pas intéresser que les investisseurs, mais ça va intéresser également quelqu'un qui peut l'occuper ou le louer. Locataire. Voilà. Et dans le cas du viager libre, il n'y a pas de décote d'occupation puisqu'il n'est pas occupé. Et aujourd'hui, ça représente très peu de transactions par rapport au viager classique, mais ça a un intérêt puisque dès qu'on rentre en viager libre, en général, il repart de suite. Là, on a beaucoup plus d'acheteurs présents, et notamment des gens qui souhaitent occuper le bien à moindre coût sans recours au crédit bancaire. Et donc, dans le cadre du viager libre, il y a quand même la rente, il y a quand même le même système. C'est le même système. Donc, le viager, c'est une modalité de paiement, entre guillemets. Donc, il y a toujours un bouquet, une rente, sauf si le senior décide de prendre la totalité en tout bouquet. Ça s'appelle un comptant.
Mais le principe est exactement le même qu'un viager occupé. Il n'y a simplement pas de décote d'occupation. Donc, c'est les avantages de la location. On est toujours propriétaire avec sans les inconvénients du locatif où on peut mal tomber. C'est rare quand même puisque tous les locataires font quand même le maximum pour vivre bien dans dans l'appartement. Mais on peut toujours avoir des mauvaises surprises. Elle est mal tombée. Voilà, des soucis de gestion locative. Et donc là, ça élimine ça. Alors, dans le cas du viager libre, en fait, l'acheteur va soit acheter le bien pour l'occuper, auquel cas il va pouvoir acheter un bien, se loger, devenir propriétaire, mais il peut également l'acheter pour le louer, ce qui est plus rare. Puisque son objectif, c'est pas forcément de faire de l'investissement pour le coup, ça va plutôt être quelque chose pour l'habiter. C'est la question que je voulais vous poser après. Donc, dans le cadre d'un viager libre, une personne achète en viager, donc en viager libre, un appartement. Est-ce que cette personne a le droit de le sous-louer? Alors, s'il l'achète en viager libre, il va pas le sous-louer puisqu'il a acheté, comme on a dit oui, tout à l'heure. Oui, voilà. Oui, tout à fait. L'usus et le fructus, donc il a acheté le droit de l'habiter, mais il a également acheté le droit de le mettre en location. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc il peut. Donc c'est pas une sous-location, c'est une location. C'est une location tout simplement. Exactement. Il est propriétaire à travers le viager, donc voilà. Et le loyer va amortir le prix de la rente. Oui, tout à fait, d'accord, tout à fait. Donc, des avantages réels pour ce système de viager que l'on trouve en France. Je ne sais pas si on le trouve dans d'autres pays européens ou ailleurs. Alors, je crois que ça existe, puisque j'ai été sollicitée il n'y a pas très longtemps par un client suisse qui voulait mettre son bien en viager. Bon, nous, on ne traite pas des biens qui sont sur un autre pays par rapport à... Vous faites du droit français. Voilà, on fait le droit français. Mais je crois que ça existe par ailleurs. Alors, voilà. Peut-être un petit mot sur un exemple c'est la question que j'allais poser, parce que nous, on aime bien concret à Radio Grand Lac. Est-ce que justement, Sandrine, vous pouvez nous donner un exemple d'une transaction de viager réussie que vous avez traitée il n'y a pas si longtemps que ça? Eh bien, je vais vous donner le plus récent, puisqu'il date d'hier. C'est avec un certain Jean-Pierre, non? Voilà, le même prénom que vous, donc je donne bonjour à Jean-Pierre. Bien, on salue Jean-Pierre. Salut, bien sûr. Merci pour son écoute à cette belle émission. Qui a décidé de vendre son bien en viager mi-février. Et on a fait une visite début mars à un acquéreur qui souhaitait investir un appartement, une maison, juste un appartement. Un appartement. Et donc le bien est parti en 15 jours. Ouais. Jean-Pierre est heureux, il va pouvoir profiter maintenant de la vie. Et puis notre acheteur, c'est un petit couple de Haute-Savoie qui a décidé d'acheter un bien sur Aix-les-Bains, parce qu'ils adorent Aix-les-Bains, ils sont pas pressés. Nous aussi. Et je voulais revenir sur le tabou de la mort, puisqu'en fait, c'est vrai. Le viager, il faut savoir que en vieux français, ça vient du vieux français viage, la vie. Et ça veut dire la vie. Oui, et le viager, c'est pas un pari sur la mort. Parce que je pense à mon petit couple qui achète le bien de Jean-Pierre. Ils ne sont pas du tout dans une logique à se dire quand est-ce que Jean-Pierre va partir. Pas du tout. Non. Ils savent que ils ont une échéance, une espérance de vie qui est là, qui va peut-être être plus ou moins longue. Mais eux, ils investissent dans la pierre sur du long terme pour leur retraite, pour leur vieux jour qu'ils aimeraient passer à Aix-les-Bains. Voilà. Vous rentrez un petit peu dans l'intime des gens. Oui. Et qu'est-ce que ça fait justement quand on parle de l'intime? Eh bien, écoutez, moi, quand j'ai quitté la banque il y a 15 ans maintenant, je voulais aider les gens. Je l'ai fait par le biais du courtage. Et je pense que le viager, c'est un produit, je vous ai dit, un outil de gestion patrimoniale. C'est quelque chose de tabou, mais c'est un outil formidable qui permet un lien intergénérationnel, qui permet de contenter à la fois les vendeurs et à la fois les acheteurs. Et on transmet le patrimoine sans recours au système bancaire. Je trouve ça formidable, moi. Oui, tout à fait. Voilà. Et ce que ça fait, alors pour terminer, ce que ça fait, quand j'ai un client à qui je réalise la transaction et que je vois qu'il est ému, eh bien, moi, ça me touche énormément. Bien sûr, vous êtes ému à votre tour aussi. Exactement. Vous avez vu cette très belle phrase tout à l'heure, pendant qu'on préparait cette émission, vous voulez rendre les seniors heureux. C'est ça. Exactement. C'est votre but. C'est votre mission tous les jours. Oui. Donc rendre les seniors heureux en leur enlevant des soucis qu'ils peuvent, avoir.
surmonter les soucis quand on a un âge, on sait que ça devient complexe. Donc là, voilà, justement, vous êtes là pour les accompagner et qui transmettent de leur vivant, leur bien et qui continuent à en profiter. C'est tout à fait ça. Et on parlait tout à l'heure des seniors qui ont du locatif, qu'il faut gérer, tout ça. Quand on arrive à un certain âge, on n'a plus envie de s'enquiquiner avec ça. Et le viager libre répond à cette demande sans la fiscalité des revenus fonciers. Je trouve ça formidable. Mais c'est méconnu. Donc je fais beaucoup de pédagogie. Et c'est ce qu'on fait ce matin en direct sur Radio Grand Lac, en direct pour cette émission spéciale Viager avec l'agence Viagimo qui est située à Aix-les-Bains, à l'immeuble des Belles Rives au bord du lac du Bourget. C'est au Grand Port, ça se trouve facilement parce qu'il y a une belle devanture rose. Le numéro de téléphone, JP 04 79 34 03 90. Non, 96. 96. J'y arriverai pas. Écoutez, si, tu y arriveras un jour. Écoutez, je vous propose qu'on fasse la deuxième pause. Eh ben, c'est Sandrine qui va nous la faire, la deuxième pause. Parce que c'est aussi elle qui l'a choisi, mais bien sûr. C'est la reine de la journée. Tout l'intérêt de faire plaisir à Sandrine. Alors, est-ce qu'on écoute chanson de Véronique Sanson? Oui, et puis je crois que ces chansons sont ma drôle de vie d'ailleurs. Eh ben voilà. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans quelques instants sur le 92.1. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et on vous retrouve à 11h37 tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac avec ma complice et amie Sandra pour cette émission spéciale sur le viager. On va peut-être donner un peu le programme de la suite, Sandra. Oui, parce qu'à midi et quart, tout à fait, on retrouve la belle Chinette. Notre Wonderful Chinette, en partenariat avec Your English Workshop. Exactement, à midi 15, donc soyez bien à l'écoute. La chronique 100% en anglais avec Chinette et Tim. Tout à fait, il me semble qu'à 17h on te retrouve, JP. Alors, 17h, donc ce sera une heure, une commune avec la Biole. Avec la Biole et on va recevoir deux associations aujourd'hui. CSC Cyclo, donc on va parler de vélo. Et on va parler, alors attention mesdames, on reçoit le Sous des écoles qui organise samedi soir à la salle de l'Ébène une soirée filles. Une soirée ouverte, une soirée qui est prévue que pour les filles, c'est le 16 mars à La Biole. Donc on va en parler tout à l'heure avec le responsable du Sous des écoles de La Biole. Et puis à 19h30, on retrouve Kevin et Guillaume pour la 16e. Maintenant c'est un rendez-vous incontournable. Tout à fait. Voilà, deux profs pro, on peut le dire, sur le cinéma. Voilà. Sur le cinéma, donc cette belle émission sur le cinéma, et on est là aussi pour rappeler ce beau partenariat que nous avons avec l'ADCA. Tout à fait. L'association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, qui est un partenariat élégant, franc et sincère. Et donc, pour prévoir le prochain événement, le 27 et 28 avril, l'ADCA invite Patrice Lecomte, Sandra, à Aix-les-Bains. Tout à fait, JP. Pour ce rendez-vous devenu aussi incontournable. Donc, Patrice Lecomte, qui est le père des bronzés, qui a aussi mis en scène Johnny, Delon et Belmondo, etc. C'est un des plus grands dans le monde du cinéma et on est très heureux et très fiers d'être à leur côté. Et peut-être un très beau rendez-vous qu'on vous annoncera prochainement. Exactement. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Mais là, pour le moment, on parle toujours viager, JP, parce que là, t'es parti. Voilà. Il faut qu'on parle de tout ça et des choses qui nous tiennent à cœur. Oui. Viagimo, c'est une agence qui est à Aix-les-Bains. Alors, c'est une franchise, ce n'est pas une agence immobilière. Non. Viagimo, n'allez pas là-bas pour faire de l'immobilier stricto sensu. Allez là-bas pour du viager. Allez voir la belle Sandrine Blondet, toujours aussi charmante, toujours aussi. Non, mais tout à fait. Elle va rougir, charmante, bienveillante, et qui vous dira tout sur le viager, comment ça fonctionne et comment vous pouvez vendre votre bien en viager, quels avantages de vous la allez compétence recourir. Et de l'écoute, si on va voir Sandrine, n'est-ce pas? Alors j'essaie, oui, mais bien sûr, effectivement, d'être très à l'écoute de mes clients, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Quelles sont leurs recherches, comment je peux y répondre. Je précise aussi que je travaille en partenariat avec les notaires des clients, de manière à ce qu'on puisse monter un projet bien encadré juridiquement. Parce que ça reste un acte de vente. Protégé. Donc ça reste un acte de vente authentique qui est obligatoirement passé devant notaire. Oui, bien sûr. Avec transmission aux hypothèques et tout.
Il y a une garantie hypothécaire sur une vente en viager puisque le vendeur qui s'appelle le crédit rentier va avoir une hypothèque à son nom sur le bien en cas de défaillance de l'acheteur. Bon, il faut savoir que les défaillances sont extrêmement faibles parce que si l'investisseur oublie de payer une rente, eh bien forcément il va perdre tout ce qu'il a versé précédemment. Donc la logique veut que l'investisseur s'attache à bien payer sa rente, mais on va quand même mettre une protection sur le contrat, sur l'acte authentique signé par devant notaire. Et puis chez Viagimo, vous avez un accompagnement. Vous n'êtes pas là juste pour la vente. Vous continuez après à suivre le vendeur, à suivre l'acquéreur pour que tout se passe bien. Vous suivez vos contrats, quoi. C'est ça. Il faut savoir que donc une transaction viagère, c'est une transaction immobilière, mais c'est une transaction immobilière au long cours. C'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur vont être en lien jusqu'à l'extinction du viager. Et chez Viagimo, Sophie Richard a tenu à mettre en place la gestion viagère. C'est-à-dire qu'on va faire la gestion de la rente, la répartition des travaux. On va faire une note fiscale au vendeur une fois par an. On va revaloriser la rente. On va effectuer un accompagnement. Et c'est aussi pour ça qu'on a des agences physiques, de manière à ce que on nous retrouve facilement et que on puisse s'adresser à nous, même 5 ans après la vente, parce qu'on a une question particulière. On a choisi ce service de proximité. Toujours par rapport aux valeurs qu'on défend, la bienveillance, l'éthique, l'accompagnement. C'est une transaction spécifique, le viager, et c'est important d'accompagner. Et de se sentir en confiance. Et voilà, de donner notre... Bien sûr. D'être en confiance. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il est 11h42, on est ensemble depuis 11h, on a peut-être des auditeurs qui arrivent maintenant ou qui sont arrivés il y a quelques minutes. Redites-nous un peu les grandes lignes du viager. Qu'est-ce que le viager, comment ça fonctionne marche, et tout ça. comment ça fonctionne et quels sont les avantages. D'accord. À 11h43 dans quelques secondes. Alors, je vais essayer de pas me répéter, mais si vous pouvez. Je peux, d'accord. Donc, pourquoi vendre en viager ? C'est tout simplement, c'est une manière de libérer son capital immobilier et de le monétiser. Pour quelle raison ? Parce qu'on veut des revenus complémentaires, parce qu'on veut améliorer son quotidien, parce qu'on veut profiter de son patrimoine de son vivant, parce qu'on veut protéger son conjoint et anticiper sa succession, parce qu'il y a une fiscalité avantageuse. On souhaite tout simplement bien vivre sereinement sa retraite, son 3e âge et son 4e âge. Voilà. Pour l'acquéreur, lui, l'objectif, c'est de se constituer un patrimoine, de préparer sa retraite à prix réduit, progressivement, sans mise de fonds importante, sans recours au crédit bancaire, sans les tracas locatifs et la fiscalité oppressante, et d'investir dans une valeur refuge qui est la pierre. Donc c'est une façon de transmettre son bien, pas en une fois, mais de façon progressive, d'un côté comme de l'autre. Donc juridiquement, c'est un démembrement de propriété. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est un démembrement de la propriété, tout à fait. Donc, un système qui a beaucoup d'avantages, notamment pour l'acquéreur et bien évidemment pour le vendeur. Ben oui, on le voit, on l'a vu récemment. Les deux parties ont des avantages, quoi. C'est ça, les deux parties ont des avantages notoires. Je vous dis, c'est très méconnu. Donc moi, je passe mon temps à faire de la pédagogie depuis 6 mois, à expliquer les intérêts aux vendeurs, à expliquer les intérêts aux investisseurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte de problématique de retraite. On l'a vu fin d'année dernière. Bien sûr. C'est que cette problématique, elle va se libérer grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, libérer son capital immobilier, c'est une manière de faire face à l'inflation, d'augmenter ses revenus. Oui. Pour l'investisseur, c'est la même chose. On sait que l'immobilier, bon an mal an, il se revalorise d'année en année. Donc, c'est un excellent investissement sur un produit qui est une valeur refuge comme l'or. Tout à fait. Et donc, qui permet de continuer à jouir de la chose en ayant quand même prévu la transmission. On n'inflige pas un déménagement aux seniors. C'est pas évident de déménager à 75 ou 80 ans. Quelquefois, on est obligé de le faire par la force des choses, mais la plupart du temps, moi, quand je rencontre des seniors, ils veulent garder leur bien immobilier et leurs enfants sont pas forcément intéressés par le bien parce qu'ils sont partis aux 4 coins du monde pour leur carrière professionnelle. On a la chance à la Riviera des Alpes d'avoir une qualité de vie formidable. L'immobilier, c'est une
c'est un placement refuge sur le secteur avec une valorisation dans la région que nous avons, qui est formidable. Alors justement, un coin de Savoie, un coin de France où l'immobilier est encore haut et encore élevé et dynamique. Est-ce qu'il y a beaucoup de viagers qui sont signés? Est-ce que ça monte un peu ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de marginal? Alors, le marché du viager, c'est à peu près 1% des transactions immobilières classiques. 1%. À peu près, oui, voilà. Il n'y a pas vraiment de statistiques. Oui, d'accord. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un marché qui prend 5% par an parce qu'il répond à une problématique, tout simplement. Et qui est trop méconnu. Trop méconnu et qui souffre de préjugés qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Et quand on connaît un petit peu plus le viager, les investisseurs, souvent, ils en font plusieurs. Ils diversifient leurs risques, tout simplement. Et peut-être que l'État n'a pas trop intérêt à ce que le viager soit connu, puisque les droits de mutation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont bien moindres que dans le cadre d'une vente normale. Alors, c'est la question que je m'étais posée. Je me suis dit, il suffit qu'on ait une fiscalité sur le viager pour que ce produit formidable soit relégué au second rang. Mais aujourd'hui, l'État, il a une problématique, c'est qu'il ne peut pas subvenir aux besoins du 4e âge. Oui. On le voit, il arrive déjà pas forcément à loger tout le monde en pleine propriété aujourd'hui. Donc, il faut bien trouver des solutions pour favoriser le maintien à domicile. Ouais. Et aujourd'hui, tous les seniors souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Bien sûr. Mais tout ça, ça a un coût. Il faut tondre la pelouse, il faut tailler les arbres, il faut faire le ménage. Il faut avoir des aides à domicile. Il faut avoir des aides à domicile. C'est lourd tout ça, bien sûr. Tout à fait. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc, le viager permet justement de financer aussi une partie de cette dépendance. C'est ça. Donc, c'est ce que je vous disais en début d'émission. C'est quelque part une mission, entre guillemets, sociétale. C'est un fait de société. On vit de plus en plus longtemps. Ça a un coût pour la société. Ce qui est une très bonne chose. Et l'idée, c'est que le viager, ça permet de vivre sereinement son 3e âge et également son 4e âge. Et on parle bientôt d'un 5e âge. Ah, je ne savais pas. Donc, que des avantages, ma chère Sandra. Tu t'endors, Sandra? Moi, j'ai écouté très très bien. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Il est 11h48 et Sandra Beau est en train de dormir. T'étais pas obligé de dire que j'ai pas dormi grand-chose cette nuit. Ah non, mais je n'ai pas dit ça. Oui, mais bon. Je n'ai pas dit ça. Sandrine, il nous reste encore quelques petites minutes. Dites-nous en 1 minute pourquoi aller chez Viagimo. On connaît d'autres spécialistes français du viager. Pourquoi Viagimo? Parce que déjà, c'est à Aix-les-Bains et c'est la seule agence de viager Aix-les-Bains. De Savoie, tout à fait. Mais pourquoi? Et parce qu'il y a Sandrine. Parce qu'il y a Sandrine, ça, tout à fait. Ça c'est un avantage incontournable. Ça c'est clair. Ça, je ne sais pas si je peux le dire. Non, mais nous on le dit. C'est nous qui le disons. Avec plein de belles valeurs. J'aurais tendance à dire, venez, je vais vous accueillir à bras ouverts. Oui, tout à fait. Tout simplement pour que je vous explique les avantages de cet outil de gestion patrimoniale, parce que je vais prendre le temps de comprendre vos problématiques, ce que vous souhaitez faire. Là, je m'adresse aux vendeurs. Et puis, sachez que l'étude est entièrement gratuite. Oui, ça c'est important. Voilà. Faut pas hésiter à pousser la porte. Voilà, et même savoir, se renseigner. Exactement. Je vous remettrai de la documentation, je vous ferai une étude. Et puis après, c'est un processus décisionnel qui est assez long. Donc, il y aura pas de pression commerciale de ma part. C'est pas ma façon de travailler. Au contraire, je vous accompagnerai. Je serai à vos côtés le temps de votre réflexion. Ça, c'est côté vendeur. Et côté acheteur, renseignez-vous bien sur les avantages du viager, sur le placement formidable que ça peut être en investissant sur la Riviera des Alpes, tout simplement. Voilà. Et puis, allez voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, parce qu'on est toujours mieux servi par des professionnels qui ne font que ça. C'est clair que mon passé bancaire, mon passé de gestion de patrimoine m'aide beaucoup dans ce métier, puisque j'ai une vision à 360 degrés sur la fiscalité. Ouais. C'est un métier passion aussi, Sandrine, beaucoup, on le sent, on le ressent. Oui, j'ai toujours avancé comme ça dans ma vie, donc je continue. Et puis là, je pense que vous devez faire quand même des rencontres assez émouvantes, puisque quand même, quand on signe... Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, on rentre vraiment dans la vie. C'est qu'on a un âge assez intime avancé des gens, quand même. Oui. C'est quand même lourd, parce que voilà, on signe quand même
transmission de son bien. On sait que après soi, et voilà, tout le monde se termine, personne n'est éternel. On sait qu'après soi, on signe au vent l'acquéreur qui va occuper son bien. Il y a quand même, il y a de l'intime. Il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée automatiquement. Il y a de l'émotion là, et vous gérez ça aussi. Et je pense que cette émotion, vous devez la prendre aussi. Alors moi, je trouve que les seniors sont formidables parce qu'ils ont un parcours de vie. Donc, on apprend plein de choses. J'ai accompagné ma grand-mère à sa fin de vie en EHPAD. Elle a passé 2 ou 3 ans là-bas. Et j'adorais m'y rendre, en fait, parce qu'il y a plus de tabou. Ils racontent leur parcours de vie. Et je trouve que c'est d'une richesse impressionnante. Il y a plus d'ego, puisqu'on n'a plus rien à montrer. Ouais. Et je crois que les investisseurs sont des gens qui sont sensibles à tout ça. Voilà. Tout à fait. Donc, Sandrine Blondet, agence Viagimo à Aix-les-Bains, au 49 boulevard du Lac, JP. C'est au bord du lac. Tout à fait. Tu la vois venir là maintenant? La question RGL, oui, mais on l'avait plus ou moins prévenue, donc elle s'attend, elle se dit, mon Dieu, à quelle sauce ils vont manger. Sandrine, donc... Maintenant, ça devient drôle, ça. Viagimo, donc, ça prend quand même une grande partie de votre temps. Oui. Tout à fait, du matin au soir. Vous faites des visites, des expertises, vous signez des viagers, vous faites signer des viagers. Oui, tout à fait. Bien sûr. Quand vous n'êtes pas dans votre agence, quelles sont vos passions? À quoi vous carburez? Quels sont vos centres d'intérêt autres que le viager? C'est vrai qu'elle a un rire communicatif, Sandrine. Elle nous l'avait dit, hein. Alors, j'ai beaucoup de passions, mais Pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Oui, je pense à une que j'ai exercée ce week-end, parce qu'on fait beaucoup de vélo avec mon compagnon. Et puis, comme je suis encore pas senior, mais j'avance dans l'âge, et qui trouve que j'avance pas assez vite dans les côtes, eh bien, il a décidé de m'électrifier mon vélo. D'acheter un vélo électrique. Et non, on a électrifié mon vélo parce que j'adore mon vélo. D'accord. Exactement. Et donc, donc, nous avons fait un joli tour. D'accord. Et c'est formidable parce que maintenant, je monte les côtes à 20 km/h. Donc, danseuse, et vous allez presque plus vite que lui. Et je suis devant lui, Oui, tout à j'attends. fait. Et toc. Donc, en danseuse ou moi pas, non? qui aime bien gagner, j'adore ça. Oui, en danseuse. En danseuse, Jean-Pierre. pas mal, d'accord. Donc, vous êtes une vraie sportive. Donc, Exactement. le vélo. Le et vélo. puis, la famille aussi. Vous avez Mes enfants, oui. 2 enfants, puis parfois, un qui est en Suisse. Alors, j'ai mes 2 enfants qui sont restés en Franche-Comté, qui sont grands maintenant, qui ont 23 et 26 ans, que je vais voir ce week-end d'ailleurs, et qui viennent régulièrement en Savoie, qui découvrent la Savoie. Ils la connaissaient pour le ski et les stations, notamment les Ménuires. Et maintenant, ils découvrent, j'ai rien à cacher, j'habite Chana, dans la Venise des Alpes. La Venise des Alpes. Quelle chance. Qu'est-ce qu'on est tellement bien. beau là-bas. Et tous les matins, quand je viens au travail, je longe le lac du Bourget. C'est formidable. C'est le bonheur. Et vous Quelle êtes qualité donc, de vie. C'est le bonheur. Vous êtes la plus heureuse du monde, parce que moi, pareil, quand je longe le lac, je suis le plus heureux du monde. Exactement, tout c'est à fait. magnifique. Il change de couleur tous les jours. Viagimo, donc agence, pas agence immobilière, mais plutôt une franchise spécialisée dans le viager. C'est ça. La nue propriété, la vente à terme, on n'en a pas parlé, Ah oui, tout mais à je fait. suis à votre disposition Mais également. On a encore le temps, disons un petit mot sur la vente à terme. Tout à fait, on devait en parler. La vente à terme. Donc la vente à terme, c'est une manière de vendre son bien avec un paiement échelonné. Et la vente à terme peut être libre ou occupée, comme le viager. Donc ça peut éviter par exemple un crédit relais, quelqu'un qui veut vendre son bien et qui est en train de construire un autre bien, il peut vendre son bien en vente à terme occupée de 2 ans avec un paiement échelonné sur la durée de son choix. Ça peut être une alternative à une vente immobilière qui ne se décante pas, par exemple. D'accord. Voilà. Et donc ça, on peut aller voir aussi... Oui, ça je fais vente à terme, nue propriété Sandrine. et viager. D'accord, et donc la Et nue uniquement. propriété, on rappelle que c'est un démembrement aussi de la propriété Dans le cas de la avec nue l'usufruit. C'est ça. Dans le cas de la nue propriété, vous gardez le droit, le fructus, en plus de l'usus, donc vous gardez la possibilité de louer le bien. Tout à fait. Voilà. Merci Sandrine. Merci à vous. Le 04 79 34 03 96. Ah bah ça y est, tu le maîtrises ce numéro. C'est le On a numéro failli de se faire gronder téléphone par Sandrine. de Viagimo. Viagimo, donc cette agence aixoise qui vous propose du viager libre, du viager occupé, des ventes à terme libres, des ventes à terme occupées, la gestion viagère. C'est un réseau national. C'est ça. Donc, On a une ça trentaine prouve d'agences. Sérieux, une trentaine d'agences en France. Et puis on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn. Et puis, vous avez un site internet. Site internet.
et beaucoup d'interviews de notre fondatrice Sophie Richard sur YouTube qui explique en détail chaque particularité du viager. Tout à fait. Et puis allez-y aussi pour cette belle couleur rose qui est attirante. Ah oui, vous pouvez pas la louper au bord du lac. La couleur rose, on la voit de loin. Voilà. Cette émission. Merci Sandrine, en tout cas pour toute cette chaleur et cette bienveillance, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci de votre accueil. Cette Tu n'as fait que ça émission parler, JP. sera en podcast très prochainement sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Vous pourrez l'écouter à votre guise. Et puis, allez voir Sandrine Blondet, Viagimo à Aix-les-Bains, boulevard du Lac. Alors, boulevard est un grand terme. C'est juste à côté du bistrot du port. Exactement. Puis on fait un petit coucou à Coco et Dédé qui nous écoutent et qui ont trouvé l'émission passionnante. Eh ben, ils ont raison. Bien sûr que l'embrasse et on voudrait bien les voir prochainement parce qu'ils doivent avoir plein de choses à nous raconter. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Il est bientôt midi. C'est Maxime avec le Flash Info national, local et puis la météo. Midi et quart, c'est Sinead de Your English Weekly avec l'école Your English Workshop. Et donc, c'est la chronique 100% en anglais qui dure un quart d'heure avec Sinead et Tim. 17h, on répète, 1h une commune. La Biole. Et mesdames, écoutez bien parce qu'on va parler de la soirée filles organisée samedi soir à la salle de l'Ébène. Il y a des affiches partout. Tu sais déjà tout, toi? Non, tu vas le découvrir justement. D'accord. Et puis la 16e à 19h30 avec Kevin et Guillaume. Vous saurez tout sur les sorties cinéma et bien plus encore. Sandrine Blondet, un mot de la fin pour vous. Je voulais vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui. Un grand plaisir. Un grand coucou à tous nos auditeurs. Mais oui, tout à fait. Tous ceux qui adorent le grand bain de la vie locale. C'est ça. Ils ont bien raison aussi, ce 92.1 qu'on adore. Et puis moi, je souligne encore une fois cette très belle phrase que Sandrine nous a dit tout à l'heure. Je veux rendre les seniors heureux. Et ben, juste pour ça, on va vous aider. On sera toujours à vos côtés. Sandrine Blondet, Viagimo Aix-les-Bains. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac.